Salut chers auditeurs et bienvenue sur votre chaîne Tunnel du Savoir. Il y a quelques années en arrière, il était impossible à une colonie française de prendre des décisions importantes sur son territoire sans une intervention de la France. Mais depuis que le vent du changement souffle sur le continent via ses nouveaux dirigeants ainsi que la nouvelle génération, l'on assiste à un tout autre scénario. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Top, on commence. Après plus de 600 ans de souffrance, c'est assez pour la France de revoir ses copies. La France s'est très bien positionnée en Afrique grâce au néocolonialisme, doit très vite changer son paradigme à l'égard des Africains. Si elle veut rester à ce stade, car depuis la nuit des temps cette coopération n'a jamais été au profit des Africains. Avec le temps, il y a un brassage culturel, du sport, une interconnexion entre cette France et ses colonies qui de nos jours oblige Paris à se soumettre aux nouvelles orientations du monde pour espérer nouer des relations gagnant-gagnant avec les nations africaines. Les mouvements comme celui des BRICS et les coups d'État à répétition témoignent la volonté de changement des anciens partenaires la France. L'heure est donc grave pour la France et bien arrivée pour les Africains. Au pays des hommes intègres le Burkina Faso, la situation est pareille. Le nouvel homme fort du Faso, Ibrahim Traoré, comme son camarade Assimi Goïta du Mali, a demandé à la France de retirer ses troupes de son territoire. Des décisions qui montrent que même sur le plan sécuritaire les pays africains ne veulent plus faire équipe avec la France. Ibrahim Traoré, ayant profité du récent sommet Afrique-Russie, a saisi l'occasion pour nouer des relations sécuritaires, économiques et bien d'autres avec la Russie. Des relations saluées par Moscou et la population burkinabé. Avec ce nouveau partenaire, l'armée du Burkina Faso ne cesse de donner des sueurs froides aux terroristes sur son territoire grâce au nouvel équipement russe mis à disposition de l'armée. Au Niger, les autorités en place ont donné récemment un ultimatum à l'ambassadeur français pour quitter le pays. Des engagements salués par la population. Le pouvoir du CNSP dénonce les accords militaires entre Niamey et Paris depuis plus d'un demi-siècle, en demandant le départ des 1500 soldats français du Niger d'ici le 3 septembre prochain. Un ultimatum qui met en relief la volonté de changement des anciens partenaires, car pour la majorité tout est à revoir. La France, de plus en plus sous pression, espère avoir un pied en Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron dans son discours souligne le fait que sans les opérations Serval et Barkhane, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne subsisteraient pas. Des propos qui laissent beaucoup d'Africains perplexes, car durant toutes ces années avec la France nous avons été témoins d'attaques terroristes massives au Burkina Faso et les autres pays du Sahel. C'est donc beaucoup d'experts politiques africains ont réagi en le rappelant que sans l'intervention des tirailleurs sénégalais en 1914 et 1918 et aussi durant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas la France d'aujourd'hui. Sans les colonies africaines et leur appui financier, l'économie française serait depuis longtemps à terre. La France doit donc entretenir des relations d'égal à égal avec les pays africains au risque de tout perdre face à l'éveil des consciences de la nouvelle génération. Un réveil qui s'installe déjà au Gabon et qui est monnaie commune en Afrique de l'Ouest. Dans ce vent de changement, impossible de ne pas mettre en relief le franc CFA. Une monnaie qui jusqu'ici n'a profité qu'à la France. Les trois pays souverains, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont réunis à Niamey le 29 août dernier pour renforcer leurs relations sécuritaires et bien sûr économiques. Réunis au palais de la présidence de la République à Niamey, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont exprimé leur soutien résolu à la création d'une monnaie commune et d'une banque centrale partagée, marquant ainsi une étape vers une union monétaire. Les trois pays frères ont mis sur pied une commission tripartite pour renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite, ce qui témoigne la volonté commune de sécuriser la région et de faire face aux défis sécuritaires ensemble. Un autre partenariat qui pousse Paris à tout revoir les anciens contrats au risque de tout perdre, car les partenaires comme la Chine, la Russie et d'autres pays sont très sollicités sur le continent. Et pour conclure ce contenu, on a le Gabon. Avec la fin du règne de la dynastie des Bongo, la France qui perd de plus en plus ses colonies doit tout revoir, car les coups d'État à répétition sont déjà en Afrique centrale, et le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, se prépare à prêter serment en tant que président de la transition lundi 4 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle pour ainsi marquer une nouvelle ère pour le Gabon. C'est la fin de ce focus sur le berceau de l'humanité.
N'oubliez pas de mettre un j'aime pour la vidéo et de partager au max avec vos amis. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo sur l'actualité africaine.